Alors, dans cette vidéo, nous allons voir finalement quand vos Emrys Coins sont générés. On a précisé, on a expliqué dans la vidéo précédente que ces Emrys Coins se transformaient en parts fidélité qui vont se loger dans votre plan fidélité. Et c'est ces parts qui vont évoluer au fil du temps avec vos achats et les achats des autres membres de la coopérative. Et c'est ces parts qui vont, à terme, au fil des mois, au fil des années, vous libérer ce fameux crédit d'achat avec lequel vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et donc, il y a beaucoup de membres qui ne savent pas où visualiser ces parts fidélité ou voir un petit peu comment notre plan fidélité il évolue. Donc, pour cela, on va vous faire une petite capture d'écran, là, comme avec l'écran à Anthony. Et donc, Anto va vous montrer comment accéder à votre plan fidélité. Et on va vous parler aussi un petit peu du positionnement automatique qui est par défaut chez Emrys la carte. On va voir qu'il y a un positionnement automatique, un positionnement manuel, mais par défaut, on est en automatique et on va vous expliquer un petit peu ce que ça fait derrière. Tout à fait, Denis. Donc là, on a le back-office, en fait, c'est votre compte Emrys. Là, c'est peut-être la première fois que vous allez le voir pour certains parce qu'on ne l'a pas encore présenté dans nos vidéos. Ça viendra, on le fera au fur et à mesure parce qu'on veut faire des courtes vidéos. Donc là, on est vraiment sur les parts. Comment arrivent les parts dans votre plan de fidélité? Donc, si Emrys Coins va donner une part 1 et comment on va pouvoir visualiser cette part? On va aller tout simplement dans l'onglet « Mon portefeuille » et on va aller dans « Mon arbre de fidélité ». La fenêtre va s'ouvrir et du coup, on va voir sur le côté droit le nombre de parts qu'on a dans la coopérative Emrys Carte. Donc là, j'ai un nombre assez conséquent de parts. Je vous rappelle que j'attaque ma 5e année en tant que membre de la coopérative Emrys. On peut voir sur le côté droit toutes les parts totales, c'est-à-dire plus de 5 117 207 parts sont présentes dans les arbres de fidélité en fait, de tous les membres de la coopérative Emrys. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Je vous rappelle que la coopérative existe depuis 2014. Et là, du coup, vous allez avoir vos parts. Vous allez pouvoir jeter un œil dessus de temps en temps et voir la fameuse barre de progression. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'en fait, au bout, justement, vous avez un petit symbole qui est représenté sous forme de diamant. Et c'est ça qui va vous donner votre fameux crédit d'achat. Alors, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Tout va dépendre en fait aussi de votre consommation, comme on disait avec Denis. C'est important de jouer le jeu, de prendre vos dépenses nécessaires quotidiennes, mensuelles pour vivre. Il ne faut pas dire, tiens, je fais une commande de 100 € et je ne commande pas pendant 3 mois ensuite. Il n'y a aucun intérêt. Là, ça veut dire que vraiment, vous n'avez pas compris le fonctionnement de la COP. Le but, ce n'est pas non plus de faire de la surconsommation. Ça, c'est hyper important. Si vous avez un budget course de 200 €, eh ben, ça sera un budget course de 200 €. Vous allez juste voir qu'il sera peut-être mieux géré parce que le fait de prendre des cartes cadeaux ou des chèques cadeaux, on va mieux gérer notre argent que quand on est en carte bancaire. Des fois, on fait des dépenses un peu superflues ou non nécessaires et du coup, ça nous met en difficulté. Donc, vous allez avoir une meilleure gestion de budget. Mais ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Donc, votre part va se positionner dans l'arbre de fidélité, d'accord? Et là, on voit justement qu'on voit une conversion des Emrys Coins. Là, nous sommes en mode manuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis enchanteur. Il n'y a que l'enchanteur, le statut à 100 € qui peut le faire. Et on va pouvoir positionner notre fidélité, nos fameux 6 Emrys Coins. On va pouvoir les mettre où on souhaite. En fait, dans n'importe quelle part, dans n'importe quel arbre, je vais pouvoir aller me mettre où je veux. Donc ça, c'est vraiment top, c'est vraiment intéressant. Là, on peut voir que j'ai 2,94 Emrys Coins, donc il m'en manque 3,06 pour pouvoir gagner une nouvelle part supplémentaire. Quand on est acheteur enchanté ou enchanteur, nous sommes en conversion mode automatique, c'est-à-dire que là, je vais me mettre en mode automatique. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais les 3,06 Emrys Coins, eh ben, ma part viendrait se positionner toute seule via le programme conçu par les développeurs de la coopérative Emrys, ça viendrait se positionner tout seul dans mon plan de fidélité. Et si je suis en mode manuel, donc là, je vais rechanger, et du coup, je confirme, et là, je suis bien sûr en mode manuel, et là, je vais positionner la fidélité où je le souhaite. Donc voilà, cette petite explication sur l'arbre de fidélité. On reviendra un peu plus prochainement sur d'autres vidéos où on vous expliquera comment ça avance, comment ça fonctionne, l'espèce d'arbre binaire, on appelle ça comme ça.
Des fois, c'est peut-être des mots un peu tortueux pour vous, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Votre fidélité va se mélanger avec les achats des autres. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est pas forcément que votre propre consommation. C'est ça. Là, je rajouterais peut-être un petit truc, c'est que beaucoup se focalisent finalement sur, en page d'accueil, le solde de crédit d'achat, donc ce qui est palpable, mais derrière, il y a bien tout un plan fidélité avec des parts ouvertes, des parts que vous avez générées ou qu'on vous a offertes, et ces parts, elles vont avoir une évolution de 0 à 100%, et il y a beaucoup de personnes qui ne regardent que le crédit d'achat, alors que derrière, ils ont beaucoup de parts ouvertes, certaines à 10%, 20%, 30%, 40%, 80%, 90%. Et en fait, ils ne tiennent pas compte de la valeur de ces parts qui, dans quelques semaines, quelques mois, vont libérer du crédit d'achat. Si vous voulez, toutes ces parts qui sont ouvertes et qui travaillent finalement avec la fidélité, votre fidélité et la fidélité des autres, c'est comme si c'était un petit peu de l'argent qui travaillait sur un compte en banque. Donc, il faut prendre en compte toute cette fidélité et la comprendre. C'est ça qui est important. Il n'y a pas que le crédit d'achat qui est palpable et qu'on peut servir tout de suite. Derrière, il y a vraiment un beau plan fidélité avec du crédit d'achat qui va se libérer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est un bon plan moyen-long terme. Et voilà, donc ça, c'est super important. C'est l'endroit donc où vous allez pouvoir voir vos parts fidélité qui vont à terme vous libérer du crédit d'achat. Ces parts, en taux, il y a des filtres en haut. Oui, tout à fait. On peut les classer par avancement et comme ça, vous allez pouvoir voir, si vous voulez, les prochaines parts qui vont vous libérer du crédit d'achat, celles qui sont le plus près possible des 100%, le plus près possible donc du cycle, puisque à 100%, on dit qu'une part, elle cycle, et c'est à ce moment précis qu'elle va vous libérer du crédit d'achat. Donc là, Anto, il est en train de vous montrer les parts. Il y en avait beaucoup à 100%, et regardez, il y a des parts à 70, des parts à 50. Donc, petit à petit, toutes ces parts, ça va vous constituer un plan fidélité retraite du consommateur. En gros, euh, au fur et à mesure du mois, eh bien, le crédit d'achat que vous allez générer, il va être de plus en plus rapproché et de plus en plus gros, créant ainsi une sorte de rente du consommateur. Tout à fait. Donc, voilà le plan fidélité, comment il fonctionne. Alors, pas dans le détail, on n'a pas expliqué comment Oui. les parts évoluent et tout ça, mais déjà, c'est important de savoir où le trouver sur le back-office et savoir l'importance de ces parts fidélité parce que c'est là tout l'intérêt de votre plan fidélité. C'est là que votre argent, finalement, votre fidélité, elle travaille. Et surtout, Voilà. petit tips, parce qu'on adore donner des tips, vous pouvez voir que j'ai un petit on sur ma part à 70% et l'autre à 70%. Ça me permet tout simplement en fait de visualiser les parts que je vais mettre en mode favori. Et donc du coup, je vais pouvoir les visualiser juste en activant ma petite étoile dans mes parts favorites. Et là, du coup, je vais voir le plan de fidélité de mes parts, des parts des membres de mon équipe, par exemple. Ça peut me permettre aussi de les aider à un moment donné aussi à les positionner ma fidélité dans leur propre arbre pour justement accentuer la solidarité, parce qu'elle est déjà de mise en fait cette solidarité, mais on peut l'accentuer et on peut accentuer en fait justement le brassage des parts qu'on verra dans d'autres vidéos, mais c'est comme ça aussi qu'on peut utiliser ce petit tips en mode favori. Donc vous le verrez dans des prochaines vidéos, mais comme ça j'espère que c'est un peu plus clair au niveau de votre arbre de fidélité, déjà où vous pouvez aller le voir, comment ça fonctionne, les fameux 6 coins, ça donnera une part de niveau 1 et au fur et à mesure, votre plan de fidélité va s'installer. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'un plan moyen-long terme. Ce n'est pas de la magie, on le dira, je pense, plusieurs fois dans les vidéos, mais voilà, il va falloir être patient et puis au fur et à mesure, ça va se faire. Vous voyez, là, j'ai une départ, par exemple, on peut voir la date départ. Là, celle-ci, je l'ai acquise le 6 novembre 2019. Elle est à 70%. Par contre, j'ai des parts qui ont été plus rapides que d'autres. Donc, du coup, voilà, c'est comme disait Denis, c'est une rente qui va à un moment donné dégager du crédit d'achat et puis ça va venir justement dans notre bourse, sur notre page d'accueil qui va nous permettre de prendre des cartes cadeaux de moins en moins chères. On ne dit pas des cartes cadeaux gratuites parce qu'on les paye bien sûr avec notre fidélité, c'est-à-dire notre crédit d'achat.
Tout à fait, Anto. Merci pour cette précision. Et du coup, on va se retrouver dans une prochaine vidéo où là, on va aborder le cycle 5-5. C'est la première jauge que vous voyez. Sous chaque part, il y a 2 jauges. Et la première jauge, elle est associée à ce qu'on appelle le cycle 5-5. Et donc, c'est ça qu'on va vous expliquer dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite. À plus tard.